Salut à toutes et à tous, c'est Siwed, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Yu-Gi-Oh! Classico avec le kit, messieurs dames, de démarrage pour deux joueurs ici présents, qui mettent en avant normalement les Xyz et les synchros, mais je maintiens que le produit est extrêmement bizarre. On va se le découvrir ensemble, vous en faites pas, hop. Donc on a ici bas Arsenal Divin Zeus ici et Primadium, je crois Manadium, c'est Prime Manadium, je ne sais plus son nom, je suis désolé, hop. Le tour du propriétaire, il y a également quelques autres monstres qui se baladent un petit peu. Il y a Edlich qui est planqué juste ici, moi ça me fume. Et écoutez, hop. Alors, c'est l'heure du duel. Apprenez à jouer Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à collectionner à l'instar de vos personnages favoris du dessin animé. Ce kit pour deux joueurs vous permettra de vous plonger dans le monde du duel avec un deck différent de 44 cartes pour chaque joueur ainsi qu'une bande dessinée de 64 pages pour vous apprendre à jouer en toute simplicité. Contient donc la bande dessinée explicative de 64 pages ainsi que deux decks complets. On va se découvrir ça, messieurs dames, tac, voilà. Alors moi je suis curieux. Donc ça doit être la bande dessinée, je me trompe. Alors, qu'est-ce que c'est? D'accord, donc c'est vraiment ce genre de bande dessinée. Ok, bon. J'avais un espoir que ce soit au CG Structures. Je vais pas mentir, j'avais un espoir, mais malheureusement, hop, c'est tout bon. Comme d'habitude, ça c'est l'habillage de la boîte, c'est quand même assez... c'est remplir du vide, hein. Ça me fume un petit peu, faites des boîtes plus petites, hein, si c'est ça, mais bon, fallait contenir le livret, je suppose. Hop, voilà, ça c'est bon. Et écoutez, messieurs, dames, avant de se découvrir le deck, on va se regarder, enfin les decks, pardon. Déjà, on va se les ouvrir. Stop, ne mélangez pas ce deck. Ah bon. Donc c'est bien un duel scénarisé. Ok, j'ai hâte de voir ça. Je vais pas mentir, le produit, bon, il a l'air... Comment rester gentil? Éclatax. On va pas se mentir. Mais bon, après, ça permet d'avoir une bonne staple dans le cas de Zeus. Ça en soi, on va pas se mentir, ça reste extrêmement bien. Hop. Donc stop, ne mélangez pas ce deck. Mettez ces cartes face verso de côté. Bon, écoutez, pourquoi pas. Donc, hop, on va se glisser ça là, et ça, on va se glisser ça là. Donc, à quoi ressemble la bande dessinée en elle-même? Donc, apprendre à jouer, bah écoutez, hop. Il y a un joueur X et un joueur S, ok, il y a un joueur synchro et un joueur Xyz, ok, ok. Donc, disposer les trucs, c'est con que ce soit pas un vrai... donc, tu dois suivre le scénario normalement, ok. Pourquoi pas? Sincèrement, bois. En fait, j'aurais préféré une vraie bande dessinée plus qu'autre chose. Le sergent Stydien, donc ils te disent comment tu dois faire sergent Stydien. Ah non, j'espère que t'as fait l'effet de Corbeau Dédé avant quand même. Mon dieu, qu'est-ce que je suis en train de voir? Est-ce que dans le scénar, il demande à invoquer Zeus? Si c'est le cas, je rigole. Il y a Visa Starfrost qui est en commune du coup, hein. On va se regarder, il y a aussi des éditions pour le Common Charity, on va pas se mentir, c'est le plus important. Prime Earth Manadium ici. Okay. Chercher Arsenal Zeus. Vraiment... J'espère que Zeus gagne le duel, hein. Mais attendez, Prime Earth Manadium vient de quitter le terrain à cause d'une carte. Donc Visa Starfrost est invoqué depuis le cimetière. Oh mon dieu. Ah, ça se termine, il n'y a pas de gagnant. Oh les chiens. Oh non. C'est pas drôle. Bon bah écoutez, au moins ça c'est fait. Bon, je suis absolument pas convaincu par le produit, mais bon écoutez, on va se le regarder, peut-être que ça nous aidera. Écoutez, nous avons ici, bah du coup, donc on a 4 ultras, c'est celle de l'extra, le reste sera en commune. Prime Earth Manadium ici, qui est quand même sacrément stylé le bougre. Tang Fracas Rhinosabre déchaîné, qui était une TCG exclue, et qui du coup devient... c'est sa première rareté, je crois, c'était une super au maximum. Dragon Corail, c'est une bonne synchro. Sergent Stydien, moi il me parle dans mon cœur, mais c'est une synchro qui a fait son temps, on va pas se mentir, hop. Du coup, et ça va être nos cartes classiques, donc c'est parti, retour au front. Intrépide Manadium, Cyclone Galactique, Unité de ravitaillement, Roi Fantôme Hybride, Vive la Liberté... Je crois que ça n'avait pas été repris depuis longtemps ça. Cadeau de l'éléphant blanc, Armature de puissance, Diapason des ténèbres, Hérisson à boulon, Soldat de cartes, Mobius, salut Mobius, Puissance du mage, Cylindre magique, Masque du maudit, Kunai avec chaîne, Trou noir, Masque des ténèbres, Fissure, Diapason magnétique, lui je crois que ça faisait un moment qu'il n'avait pas été pris, Intrépide pour la deuxième fois, Visa, Starfrost ici, ok, UV à boucle obsédé, Corbeau de dé à la limite ça c'est bien, Code à usage unique, ok, le guerrier réincarné, voiture carte D, bouc émissaire, force de miroir violente, à la limite ça peut surprendre des gens, apprenti joueur de flûte, cavalier de soutien, épée de révélation de la lumière, Clarion Solace, allié de la justice, Gilgard, Ojama vert, Ryuran, araignée lanceuse, esprit de la harpe, Inpachi, ou Inpachi, ça faisait très très longtemps je crois, Sparkman, héros élémentaire, donc ça c'est le deck synchro. Je suis absolument pas convaincu, c'est fou. Le deck il a l'air bon. On a mis des trucs et on pense que ça marche. Arsenal divin à Zeus, tonnerre du ciel. Lui par contre c'est une très très bonne staple qui peut justifier l'achat du produit.
Castel, le mousquetaire chastiel, il a fait son temps, mais écoutez, au moins il est là. Numéro 20, Giga Brillant, bon, salut mec. Daigusto Emerald, ça par contre c'est bien aussi. Bien récup, donc à la limite, pour si vous voulez démarrer avec un ami, ça peut être sympa. Tigre féroce Mangou ici, c'est une carte assez situationnelle, mais pourquoi pas. Courtier ésotérique, ça c'est bien pour Archfind. Dessinatrice d'étoiles. Rayon nocturne, contrôle attractif, qu'est-ce que... Mon dieu. Changeur d'étoiles ici. Magicien Gagaga. Est-ce que changeur compte, ça compte toujours comme une carte? Ok. Magicien Gaga, hein, pourquoi pas. Esprit de combat, fardeau de puissance. Barbaros, le roi des bêtes. Balançoire des souvenirs. Elle, pareil, ça avait pas été reprint, il me semble, depuis longtemps. Gyroïde ici qui fait son retour. Usine de production de masse, qu'est-ce que je raconte? Non, c'était en speed. Usine de production de masse des ténèbres ici. Grarl, hache gravitationnelle. Plateau fond de pique. Livre de la lune, ça c'est bien. Typhon d'espace mystique, on va dire que c'est mieux que rien. Deux soldats pingouins, bon pourquoi pas. Magicien de la foi ici, Chiron le mage, magicienne des ténèbres, salut ma fille, Renaissance Xyz, Gru-Gru, héritier talentueux, Surnalish le seigneur d'or, ça, alors comme Visa Starfrost je disais rien, mais techniquement ça c'est des très bons ajouts pour le Common Charity. Surnalish le seigneur d'or c'est une très très bonne carte, on va pas se mentir, Cyberdragon toujours bien de l'avoir, Appel de l'étranté, Ristourne, 1000 couteaux, Ninja blanc, mon dieu Ninja blanc. C'est une de mes premières cartes Yu-Gi-Oh, hein, faut le savoir, Ninja blanc. Qu'est-ce qu'il fout là? Bouclier drainant ici, entrée interdite, transaction, spadassin vengeur, Ojama jaune, magicien sombre avec son pire artwork. Enfin, non, son pire artwork c'est celui de la tablette, on va pas se mentir. Mais j'ai vraiment du mal moi avec ce magicien là. Drago Lapin, bonjour Drago Lapin, ça faisait longtemps. Lajin, mystique de la lampe, soldat géant de pierre, et chevalier de la reine qui terminera le deck Xyz. Est-ce que je suis convaincu par le produit? Absolument pas. Alors, moi après c'est du point de vue d'un joueur et quelqu'un qui a collectionné Yu-Gi-Oh depuis qu'il est petit. J'ai pas non plus un niveau exceptionnel de jeu, hein. Je veux dire je me la case dans la moyenne je pense des joueurs, c'est-à-dire que je sais jouer des decks. C'est juste je suis incapable de top des events, etc. Ouh, j'ai shooté dans la caméra tellement la vérité me blesse. Mais voilà quoi, c'est juste j'ai un niveau, j'aime beaucoup le Common Charity. Mais bon, je suis largement dépassé par le format actuel, on va pas se mentir. Le format actuel ne me plaît pas de toute façon. Mais ça c'est juste mon avis à moi. Regarder les amis jouer, même regarder des gens jouer, ça me plaît toujours autant. Ça par contre, il n'y a pas de problème. Est-ce que le produit est bon si vous voulez démarrer Yu-Gi-Oh? Je sais pas, je pense pas. Car en plus, il manque énormément de choses. Apprendre à jouer Yu-Gi-Oh, ok. Où sont les fusions? Où sont les rituels? Où sont les links? Où sont les pendules? C'est extrêmement important. Il y a des mécaniques de spé, il y a des mécaniques d'invocation normale, c'est bien. Il y avait plusieurs types de magie et pièges, il n'y avait pas tout. Mais on va dire que c'est déjà ça, même si moi je maintiens qu'il faudrait absolument tout. Mettre effectivement un truc où on te dit de faire tout, c'est compliqué. Mais c'est faisable. Je veux dire, l'un des meilleurs exemples, celui qui utilise vraiment toutes les mécaniques. Soit vous jouez un deck pendule, soit vous jouez des dés, hein, on va pas se mentir. Mais même, c'est pas compliqué. Je veux dire, quand je fais mes apprentissages avec Initiative Ludique, bon, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Quand j'ai appris à plusieurs personnes, j'ai fait étape par étape. C'est-à-dire que j'ai montré les types de cartes, monstres, magie, pièges. J'ai montré toutes les spécificités. Une fois qu'on a commencé à faire... Donc c'était des games à l'ancienne. Hein. Ouais, Yu-Gi-Oh! C'était mieux de mon temps, en poser un et puis fin de tour. Hein. Bah, c'était basiquement ça, mais le jeu n'est pas bon si c'est que ça. Surtout en 25 ans d'existence, heureusement qu'il a évolué, on va pas se mentir. Et au fur et à mesure, je montrais, bah ça c'est une invocation spéciale parce que Cyberdragon marche de cette façon. Tu remplis ses conditions, tu peux l'invoquer, d'accord. Ensuite, il y a les invocations. J'ai fait tout. J'ai littéralement fait... Il y avait que les rituels, je crois que je n'avais pas fait durant les initiations. Mais il y avait les fusions, les synchros, les pendules, les Xyz, les links. Everyone was there et les gens comprenaient. C'est juste, oui, ça a l'air terrifiant d'extérieur. Et c'est normal, car un joueur, quand il joue avec quelqu'un d'autre, va pas forcément expliquer tous ses moves. On n'est pas des robotos qui expliquons ce qu'on fait. Donc évidemment que quand il connaît rien, tu regardes des gens jouer et qui savent ce qu'ils font, tu te dis attends, je comprends rien. Mais ça, c'est tous les jeux. C'est tous les jeux. Là, tu apprends à faire des synchros, tu apprends à faire des Xyz, sachant qu'en plus on t'explique les autres variantes d'Xyz et bon, pas des synchros. Par contre, enfin si c'est vrai que Prime Earth, il peut tricher. Donc si on t'explique aussi les autres variantes de synchro. Mais pour moi il manque énormément de trucs. Et surtout, alors l'intérêt d'achat de ce truc, ce serait Daigusto Emerald. Ok, c'est bien. Prime Earth, c'est une bonne carte. Visa Starfrost, pourquoi pas.
Arsenal Divin Zeus. Zeus, c'est vraiment pour moi le gros argument de vente du deck. Il y a un Corbeau Dédé, il y a un Livre de la Lune, ça c'est des petites staples, mais il y en a qu'un à chaque fois. Est-ce que ça justifie l'achat? Car moi je l'ai payé 18 balles hein, quand même ce machin. Je sais pas. Vraiment, c'est si vous voulez débuter, au moins vous avez parmi les grosses cartes d'extra deck, mais le main deck vous avez rien quoi, basiquement. Il y a que très très peu de trucs utilisables. Cyberdragon, c'est à peu près le seul que j'ai vraiment noté qui était important. Sur Nalish. Sur Nalish était bien, Visa Starfrost et les deux intrépides. Mais c'est compliqué. Je pense que... Alors la BD pour l'avoir survolée avec vous, hein, je pense pas non plus qu'elle aide beaucoup. Scénariser un duel, ça peut... Je pense que c'est une très bonne idée pour apprendre à jouer aux gens, même si trop les guider, tu risques de les perdre. C'est ultimement, quand ils vont devoir se démerder tout seuls, ils ne vont pas réussir. Mais je sais pas, je suis extrêmement mitigé, je ne pense pas que c'est un bon produit. De base, quand on avait eu le produit, je me souviens avec Spruce, on s'était dit, oh ça a l'air bien, on n'avait pas encore le visuel. Ça peut être bien pour remotiver les gens, etc. Et enfin voir, et même moi pour les initiations, ça pouvait être cool. Puis ils ont montré la tête du produit, et ça a été que des interrogations en se disant, mais attends, il y a Zeus, ok, c'est une très bonne reprint. Il y a Prime Earth Manadium, ok, mais attends, les deux c'est des synchro et X6 respectivement qui trichent sur la vocation. Et on avait beau regarder tout le reste du produit, on s'est dit mais attends, pourquoi il y a Cyberdragon, pourquoi il y a Golden Lord, pourquoi il y a Visa Starfrost, pourquoi il y a Barbaros, il y a Magicienne, qu'est-ce que c'est que ce produit? Et effectivement, le produit, sincèrement, tu le regardes comme ça, il a ni queue ni tête. Et je ne pense pas qu'il fait un bon taf à t'apprendre à jouer. Donc écoutez, à moins que vous les récupérez, je pense, pour un prix qui est quand même acceptable, Zeus et quelques autres cartes comme ça qui à côté peut-être auraient augmenté le prix. Je sais pas combien Zeus était actuellement sur le marché secondaire, hein, pour ne pas dire card market. Mais à la limite, peut-être c'est rentable là-dessus. Peut-être. Mais je garantis pas, sachant que vu que Zeus l'a ressorti, ça a certainement dû faire baisser le prix de Zeus de l'autre côté aussi. Donc je ne sais pas, messieurs, dames, on va pas se mentir. Sur ce, j'espère que mon avis, bon, il est pas non plus trop salé. Hein, je veux dire, je pense qu'on peut s'amuser à faire le scénar avec des amis. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Je pense que le produit, on va réussir à s'amuser dessus, mais bon, c'est un peu méchant. On va s'amuser en se moquant, en fait. Je pense que ça va être horrible, mais c'est un peu ça. Mais écoutez, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu quand même. Donc c'était mon avis sur le produit Apprendre à jouer, n'est-ce pas, de Yu-Gi-Oh, le kit de démarrage de joueurs. Si vraiment vous voulez apprendre, vous remettre à Yu-Gi-Oh, même si bon, il manque beaucoup trop de choses pour moi, je pense pas que ce soit le plus rentable, mais bon, si vous le trouvez pour pas trop cher, pourquoi pas, en vrai ça vous donne quand même quelques staples. Sur ce, messieurs dames, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos évidemment sur du Yu-Gi-Oh ou du Yu-Gi-Oh Rush Duel, mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Mancul, c'était Siwen, messieurs dames. À plus tout le monde.